Et si je vous disais que le secret pour brûler les graisses ne réside pas dans un entraînement exténuant ou un régime restrictif, mais dans ce que vous consommez entre les repas? La plupart des gens pensent que le grignotage est l'ennemi de la perte de poids. On leur a dit de serrer les dents pour supporter la faim et d'attendre le prochain repas. Mais ce conseil est erroné, et il a empêché des gens d'avancer pendant des années. Une collation adaptée, consommée au bon moment, peut stabiliser votre glycémie, maintenir un métabolisme régulier et stopper les fringales qui conduisent à une suralimentation plus tard dans la journée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 encas qui font exactement cela. Des collations basées sur de véritables données scientifiques en matière de nutrition, à base de protéines, de fibres et de volume. Les 3 choses dont votre corps a réellement besoin pour brûler les graisses et se sentir rassasié. Restez avec nous, car le numéro 11 de cette liste est un encas qui a le goût d'un plat digne d'un menu de restaurant de fruits de mer. Et il contient quasiment aucun glucide, mais une dose massive de protéines maigres. Et le numéro 17 est une collation si simple que vous êtes probablement déjà passé devant sans vous en rendre compte, dans le rayon des surgelés, sans réaliser qu'elle pourrait remplacer la crème glacée dans votre vie pour de bon. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 encas brûleurs de graisse qui éliminent les graisses instantanément, classés de remarquables à absolument extraordinaires. Un yaourt grec aux fruits rouges. Commençons par une combinaison si simple qu'elle en est presque négligée et si efficace qu'elle mérite de devenir une habitude quotidienne. Le yaourt grec est un aliment de base dans tout le bassin méditerranéen et en Europe de l'Est depuis des siècles. Elle était filtrée à la main pour concentrer les protéines et épaissir la texture, bien avant que quiconque ne comprenne la biochimie qui expliquait son efficacité pour l'organisme. Ce qui en a fait un incontournable, ce n'était pas seulement son goût. Il permettait de rassasier les gens pendant des heures dans des cultures où la sécurité alimentaire n'était pas garantie. La science moderne de la nutrition explique désormais précisément pourquoi. Le yaourt grec est égoutté pour éliminer une grande partie du petit lait, ce qui concentre la teneur en protéines à environ le double de celle du yaourt ordinaire. Les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant qui existe. Sa digestion nécessite plus d'énergie que celle des glucides ou des lipides. Un phénomène appelé effet thermique des aliments, qui signifie que votre corps brûle en réalité plus de calories en digérant les protéines qu'en digérant tout autre aliment que vous mangez. Associez ces protéines à des baies et vous ajoutez des fibres solubles et des composés antioxydants appelés polyphénols qui, selon les recherches, peuvent ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les produits laitiers riches en protéines consommés en guise de collation réduisaient significativement la sensation de faim et l'apport calorique ultérieur au repas suivant, comparativement aux collations moins protéinées ayant le même apport calorique. Les fibres contenues dans les baies augmentent le volume des aliments sans apporter beaucoup de calories, ce qui signifie que votre estomac ressent la satiété grâce au volume ainsi qu'à la signalisation des protéines. Choisissez un yaourt grec nature, non sucré, et ajoutez-y vos propres baies plutôt que d'acheter des pots présucrés bourrés de sucre ajouté. Myrtilles, fraises, framboises ou un mélange, tout convient. C'est l'encas le plus simple et le plus accessible de toute cette liste, et il mérite de faire partie de votre alimentation régulière dès aujourd'hui. 2. Du fromage blanc à l'ananas. Le fromage blanc souffre d'un problème d'image dans la culture culinaire moderne. On le considère comme fade, démodé, un truc tout droit sorti d'un régime des années 70. Mais
Si l'on fait abstraction de sa réputation et que l'on s'intéresse à sa valeur nutritionnelle, le fromage cottage est l'un des aliments pour la perte de poids les plus sous-estimés. La raison tient à la caséine, la protéine dominante du fromage blanc. Contrairement au lactosérum, qui se digère rapidement, la caséine se digère lentement, libérant des acides aminés dans le sang sur plusieurs heures. Cela signifie que le fromage blanc ne vous remplit pas seulement l'estomac sur le moment. Cela vous permet de rester rassasié pendant un long moment après. Les recherches sur la protéine caséine montrent systématiquement qu'elle procure une sensation de satiété plus longue que les protéines à digestion rapide, ayant le même apport calorique. Associez cette protéine à libération lente à l'ananas et vous introduisez une douceur naturelle, ainsi que la bromélaïne, une enzyme unique à l'ananas qui a été étudiée pour son rôle dans le soutien de la digestion et la réduction de l'inflammation. Cette combinaison fonctionne car la douceur des fruits satisfait une envie de dessert, tandis que les protéines assurent la valeur nutritionnelle de la collation, évitant ainsi les pics et les chutes de glycémie que l'on observe avec les fruits seuls. Une demi-tasse de fromage cottage apporte environ 12 à 14 grammes de protéines pour environ 90 calories, un ratio exceptionnel comparé à la plupart des encas emballés. Les régimes alimentaires traditionnels d'Europe de l'Est et de la Méditerranée utilisent depuis des générations des fromages frais, accompagnés de fruits, bien avant que la teneur en protéines ne soit quantifiée. Ils savaient tout simplement que cela permettait de satisfaire les gens. Choisissez, si possible, des variétés à faible teneur en sodium ou sans sel ajouté, et utilisez de l'ananas frais plutôt que des fruits en conserve au sirop pour éviter un ajout inutile de sucre. 3 œufs durs au poivre noir. Il n'existe peut-être pas d'aliment complet plus efficace sur la planète que le simple œuf. Et en matière de collation nomade et à portions contrôlées, rien ne vaut un œuf dur avec une pincée de poivre noir. Les œufs constituent un aliment de base dans presque toutes les cultures de la planète depuis des milliers d'années. Appréciés notamment pour leur faible coût, leur facilité de transport et leur capacité à rassasier les gens pendant de longues journées de travail. Cette réputation résiste parfaitement à l'examen moderne. Un seul gros œuf contient environ 6 grammes de protéines complètes, ce qui signifie qu'il fournit les 9 acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas produire lui-même. Les protéines complètes sont particulièrement efficaces pour déclencher les hormones de satiété, comme le peptide EAD et le GLP-1, des signaux chimiques qui indiquent à votre cerveau que vous avez suffisamment mangé. Les œufs contiennent également de la choline, un nutriment impliqué dans le métabolisme des graisses et la fonction hépatique, jouant un rôle de soutien dans l'efficacité avec laquelle votre corps traite et élimine les graisses. Le poivre noir n'est pas qu'un simple assaisonnement. La pipérane, le composé responsable du piquant du poivre, a été étudié pour son potentiel à améliorer l'absorption de certains nutriments et pour un léger effet thermogénique, ce qui signifie qu'elle peut légèrement augmenter le nombre de calories que votre corps brûle par production de chaleur après avoir mangé. Des recherches publiées dans des revues de nutrition ont confirmé à maintes reprises que les petits déjeuners et les collations à base d'œufs entraînent un apport calorique inférieur plus tard dans la journée par rapport à des alternatives riches en glucides ayant le même nombre de calories. Faites bouillir 6 à 8 œufs en début de semaine. Conservez-les au réfrigérateur et vous aurez une collation à emporter, prête en quelques secondes, ne nécessitant aucune préparation et offrant l'un des apports nutritionnels les plus complets qui soit en une seule bouchée. 4. Des tranches de pommes avec du beurre de cacahuète. C'est l'association de goûter dont la plupart des gens se souviennent de leur enfance. Et il s'avère que l'instinct qui la sous-tendait était bon depuis le début. Les pommes sont l'une des sources courantes les plus riches en pectine,
une fibre soluble qui forme une substance gélatineuse dans le tube digestif, ralentissant la digestion et favorisant une libération progressive et régulière de sucre dans le sang, plutôt qu'un pic brutal. Consommées seules, les pommes sont satisfaisantes, mais leur effet est éphémère. Associez-les à du beurre de cacahuète et vous ajouterez à la fois des protéines et des graisses mono-insaturées saines. Deux nutriments qui prolongent considérablement la durée de satiété après une collation. Les graisses ralentissent la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, retardant physiquement le retour des signaux de faim. Les recherches sur les combinaisons de fibres, de lipides et de protéines montrent systématiquement qu'elles sont plus efficaces que n'importe quel macronutriment pris individuellement pour contrôler l'appétit. Une étude sur la satiété et les collations à base de macronutriments mixtes a révélé que les combinaisons de fibres, de protéines et de matières grasses entraînaient une diminution significative de la sensation de faim sur une période de 3 heures par rapport aux collations à base de glucides simples ayant le même apport calorique. Le beurre de cacahuète contient également du resveratrol et d'autres polyphénols aux propriétés antioxydantes, mais son principal avantage réside dans l'action combinée des graisses et des protéines, qui ralentissent la digestion et prolongent la sensation de satiété. Le contrôle des portions est important avec le beurre de cacahuète, car il est très calorique. Donc, limitez-vous à environ 2 cuillères à soupe, accompagnées d'une pomme moyenne coupée en tranches. Le beurre de cacahuète naturel, sans sucre ajouté ni huiles hydrogénées, est le meilleur choix sur le plan nutritionnel, et cette combinaison reste l'une des collations pour la perte de poids les plus fiables, testées par les enfants et approuvées par les adultes. 5. Popcorn soufflé à l'air. De tous les éléments de cette liste, le popcorn est peut-être la plus grande surprise. Le popcorn a mauvaise réputation à cause du beurre et du sel qu'on trouve dans les cinémas, mais le popcorn soufflé à l'air est en lui-même une céréale complète. Et les céréales complètes sont systématiquement associées à de meilleurs résultats en matière de gestion du poids dans les études nutritionnelles à long terme. Le secret du popcorn pour perdre du gras réside dans le volume. 3 tasses de maïs soufflé à l'air contiennent environ 90 à 100 calories, mais remplissent un volume considérable dans votre estomac. Les signaux de satiété de votre corps réagissent de manière significative à la distension de l'estomac et au volume des aliments, et pas seulement au nombre de calories. Cela signifie que le popcorn peut satisfaire le besoin psychologique et mécanique d'une grosse collation. Le croquant, le mouvement répétitif de la main à la bouche. Les gens associent le grignotage compulsif à un apport calorique remarquablement faible. Le maïs soufflé, étant une céréale complète, contient également de l'amidon résistant et des fibres qui ne sont pas entièrement décomposées dans l'intestin grêle, au lieu de nourrir les bactéries bénéfiques du côlon qui produisent des acides gras à chaîne courte, associés à une meilleure santé métabolique et à une réduction de l'inflammation. Une étude comparant le popcorn aux chips comme collation a révélé que les participants qui consommaient du popcorn se sentaient nettement plus rassasiés par calories consommées, ce qui est largement attribué à sa teneur élevée en fibres et à sa faible densité énergétique. La clé, c'est la préparation. Le maïs soufflé à l'air, légèrement assaisonné d'un peu de sel marin ou saupoudré de levure nutritionnelle ou de cannelle, conserve tous ses bienfaits. Le popcorn des cinémas, gorgé de beurre et de sel, non. Préparez-le vous-même dans une machine à popcorn à air chaud ou sur la cuisinière avec un peu d'huile, et vous obtiendrez l'un des encas les plus volumineux et les moins caloriques disponibles partout. 6 pois chiches grillés. Les pois chiches sont discrètement devenus l'une des légumineuses les plus étudiées dans le monde de la recherche sur la perte de poids. Et leur cuisson au four transforme un aliment déjà excellent en une collation croustillante et vraiment satisfaisante qui peut remplacer complètement les chips ou les biscuits apéritifs.
Les pois chiches, également appelés pois chiches, garbanzo, constituent un aliment de base dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Asie du Sud depuis des milliers d'années, appréciés pour leur prix abordable et leur capacité à nourrir des personnes effectuant un travail physique avec des quantités modestes de nourriture. Cette capacité à durer longtemps provient d'une combinaison exceptionnellement forte de protéines et de fibres dans une seule légumineuse. Une demi-tasse de pois chiches apporte environ 6 grammes de protéines et 6 grammes de fibres, un ratio que peu d'aliments végétaux peuvent égaler. Les fibres ralentissent la digestion et nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques, tandis que les protéines contribuent à la même sensation de satiété que celle observée avec les protéines animales, mais à un niveau plus modeste. Les recherches sur la consommation de légumineuses ont établi à maintes reprises un lien entre une consommation régulière et une meilleure satiété, une réduction de l'apport calorique global et une meilleure gestion du poids à long terme par rapport au régime pauvre en légumineuses. Faire griller les pois chiches avec un peu d'huile d'olive et des épices comme le paprika, le cumin ou la poudre d'ail concentre leur saveur et leur donne un croquant satisfaisant qui imite l'expérience sensorielle recherchée dans les encas transformés, sans la farine raffinée ni les huiles industrielles. Une portion de 60 mm de pois chiches grillés apporte une quantité importante de fibres et de protéines pour environ 120 calories. Préparez-en une fournée au four en début de semaine. Conservez-les dans un récipient hermétique et vous obtiendrez une collation croustillante, facile à transporter et extrêmement satisfaisante qui a nourri des civilisations pendant des millénaires et qui résiste encore à l'examen moderne. 7. Edamame au sel marin. L'edamame, de jeunes graines de soja encore dans leur gousse, est consommé comme encas en Asie de l'Est depuis des siècles. Traditionnellement cuits à la vapeur et légèrement salés, ils sont servis en accompagnement des repas ou consommés seuls entre les repas. Ce qui rend l'edamame remarquable du point de vue de la perte de graisse, c'est qu'il s'agit de l'un des rares aliments végétaux courants qui puissent être considérés comme une protéine complète, contenant les 9 acides aminés essentiels en quantité significative. Une rareté en dehors du règne animal. Une seule tasse d'edamame apporte environ 17 grammes de protéines et 8 grammes de fibres. Une combinaison extraordinaire pour une collation végétale. Cette combinaison de protéines et de fibres déclenche les mêmes mécanismes de satiété que ceux que nous avons observés tout au long de cette liste. Digestion ralentie, sensation de satiété prolongée et réponse glycémique atténuée. L'edamame contient également des isoflavones, des composés végétaux qui ont été étudiés pour leurs nombreux bienfaits sur la santé métabolique, notamment des recherches suggérant des effets favorables sur la façon dont le corps gère le stockage des graisses. Bien que ces recherches soient encore en développement, le simple avantage mécanique est, quant à lui, bien établi. Riche en protéines, riche en fibres, modéré en calories. Une tasse d'edamame contient environ 190 calories, mais en raison de sa digestion lente et du volume qu'il procure, il constitue une collation bien plus rassasiante que son seul nombre de calories ne le suggérerait. Cuire l'edamame à la vapeur dans la capsule pendant quelques minutes. Saupoudrer de sel marin et déguster en faisant sortir les fèves de leur gousse avec les dents. Une méthode qui permet aussi de ralentir naturellement la vitesse à laquelle vous mangez, donnant ainsi à votre corps plus de temps pour ressentir la satiété avant d'avoir trop mangé. 8 tranches de concombre avec du houmous. Cette combinaison de collation repose entièrement sur un principe que les nutritionnistes appellent densité énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories contenues dans un poids ou un volume donné d'aliments. Les concombres sont composés à environ 95% d'eau, ce qui signifie qu'une grande assiette de tranches de concombre ne contient pratiquement aucune calorie,
tout en occupant un espace physique considérable dans votre estomac. Consommés seuls, les concombres ne vous rassasieront pas longtemps car ils contiennent très peu de protéines ou de matières grasses. Mais associés à un houmous composé principalement de pois chiches, de tahini, d'huile d'olive et de jus de citron, ils vous apportent exactement les protéines et les matières grasses nécessaires pour prolonger la satiété tout en maintenant un apport calorique total remarquablement bas. 2 cuillères à soupe de houmous contiennent environ 4 grammes de protéines, 4 grammes de fibres et des graisses mono-insaturées, saines, provenant de l'huile d'olive et du tahini. Les recherches sur les habitudes alimentaires à faible densité énergétique montrent systématiquement que les personnes qui remplissent leurs assiettes d'aliments volumineux et peu caloriques, comme les concombres, consomment naturellement moins de calories au total, tout en déclarant une satisfaction égale ou supérieure à celle des personnes qui consomment des aliments riches en calories et peu volumineux. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les habitudes alimentaires de type méditerranéen sont associées à une gestion durable du poids à long terme, contrairement à la reprise de poids observée avec les régimes restrictifs. Une assiette pleine de tranches de concombre avec un quart de tasse de houmous représente environ 150 calories, tout en offrant une collation vraiment rassasiante et satisfaisante, avec un temps de mastication et une sensation en bouche substantielle. Pour une valeur nutritionnelle optimale, choisissez un houmous sans huiles ajoutées, autres que l'huile d'olive et sans ingrédients riches en conservateurs. Et n'hésitez pas sur la portion de concombre. Le volume est le point essentiel ici. Si vous avez sans doute remarqué que la véritable perte de graisse provient de la combinaison de protéines, de fibres et d'un volume alimentaire adapté, plutôt que du fait de se priver de nourriture entre les repas, alors faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent véritablement des réponses durables et scientifiquement fondées sur la nutrition et le métabolisme. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets tels que la nutrition, la longévité et le bien-être fondés sur des preuves scientifiques, et je serai ravi de vous compter parmi nous. Continuons. 9. Céleri avec du beurre de cacahuète. Le céleri a la réputation d'être un aliment ridicule, que l'on tourne en dérision, en prétendant qu'il contient des calories négatives. Cette réputation n'est que partiellement vraie, mais le principe de base est sain. Le céleri est extrêmement peu calorique, environ 6 calories par portion, presque entièrement grâce à sa forte teneur en eau, comme le concombre. Consommé seul, le céleri apporte du croquant et une petite quantité de fibres, mais très peu de satiété. La transformation s'opère lorsqu'on l'associe à du beurre de cacahuète. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète sur quelques branches de céleri apporte des protéines, des graisses saines et une petite quantité de fibres provenant des cacahuètes elles-mêmes, autant d'éléments qui ralentissent la digestion et prolongent la sensation de satiété. Le croquant mécanique du céleri joue également un rôle sous-estimé ici. Les recherches sur la mastication et la satiété suggèrent que les aliments nécessitant une mastication plus importante tendent à procurer une plus grande sensation de satiété par rapport à la teneur en calories des aliments. En partie parce que la mastication prend du temps, ce qui donne au cerveau les quelques 20 minutes nécessaires pour enregistrer que vous avez mangé et percevoir les signaux de satiété provenant de l'estomac et des hormones intestinales. Le céleri avec du beurre de cacahuète vous oblige à ralentir et à bien mâcher, contrairement à un sachet de chips qui peut être consommé en moins d'1 minute. Limitez la portion de beurre de cacahuète à environ 1 à 2 cuillères à soupe pour contrôler l'apport calorique total. Comme le beurre de cacahuète naturel est riche en calories malgré ses bienfaits pour la santé, cette collation a persisté dans les cuisines familiales pendant des décennies, non pas grâce à un marketing astucieux,
mais parce que le rapport effort, croquant et satiété fonctionne vraiment. C'est également l'un des encas les moins chers et les plus accessibles de toute cette liste, ne nécessitant ni cuisson ni ingrédients spéciaux et presque aucun temps de préparation, ce qui est extrêmement important pour une consommation à long terme. Les encas que les gens consomment régulièrement sont rarement les plus exotiques. Ce sont celles qui sont suffisamment simples pour devenir automatiques. 10. Rouleau de dinde et de concombre. Lorsqu'on réduit une collation à ses composants essentiels pour la perte de graisse, une protéine maigre, enrobant un légume peu calorique, est ce qu'il y a de plus efficace. La poitrine de dinde est l'une des sources de protéines courantes les plus maigres, fournissant environ 17 grammes de protéines par portion de 85 grammes pour très peu de matière grasse et, par conséquent, peu de calories. Enroulez quelques tranches de blanc de dinde autour de bâtonnets de concombre et vous combinerez cette protéine maigre et complète avec le même avantage lié à la teneur élevée en eau que celui observé avec le concombre et le houmous. Le résultat est une collation composée presque entièrement de protéines et d'eau. Une combinaison extrêmement efficace pour toute personne souhaitant perdre de la graisse, car elle procure satiété et favorise la prise de masse musculaire grâce à des acides aminés, avec un coût calorique minimal. Les protéines jouent un rôle particulièrement important pendant toute période de perte de graisse, car elles aident à préserver la masse musculaire maigre pendant que le corps puise dans ses réserves de graisse pour produire de l'énergie. Les régimes trop pauvres en protéines lors d'un déficit calorique risquent de perdre du muscle en même temps que de la graisse, ce qui ralentit le métabolisme au fil du temps, car le tissu musculaire brûle plus de calories au repos que le tissu adipeux. Un roulé composé de 3 à 4 tranches de dinde et d'un bâtonnet de concombre, éventuellement agrémenté d'une fine couche de moutarde pour le goût, totalise moins de 100 calories, tout en fournissant une dose substantielle de protéines. Choisissez, si possible, une poitrine de dinde sans sucres ajoutés, sans nitrate ni excès de sodium, et vous obtiendrez ainsi l'une des collations les plus saines et les plus efficaces de toute cette liste. 11. Barquettes de concombre farcies au thon. Voici le snack dont je parlais au tout début de cette vidéo, et il mérite amplement sa place parmi les meilleurs. Cette collation élimine quasiment tous les glucides de l'équation, tout en maximisant les protéines maigres, ce qui en fait l'une des options les plus efficaces sur le plan métabolique de cette liste. Le thon est une source de protéines exceptionnellement maigre, fournissant environ 20 grammes de protéines par portion de 85 grammes pour environ 100 calories, et pratiquement sans matière grasse, sauf s'il est conservé dans de l'huile. Évidez un concombre pour en faire une barquette et le remplir de thon mélangé à une petite quantité de yaourt grec ou à un filet d'huile d'olive au lieu de mayonnaise remplace la méthode de présentation traditionnelle à base de crackers ou de pain par cette même base de concombre peu calorique et volumineuse que l'on retrouve régulièrement dans cette liste. L'absence quasi totale de glucides dans cette collation signifie qu'elle ne produit pratiquement aucune réponse glycémique. Ce qui est important, car les pics de glycémie déclenchent la libération d'insuline. Et l'insuline, parmi ses nombreux rôles, signale au corps de stocker des graisses et inhibe la dégradation des réserves de graisse existantes pour produire de l'énergie. Une collation qui évite complètement ce pic permet de maintenir votre corps dans un état de combustion, des graisses plus constants entre les repas. Le thon apporte également des acides gras, oméga 3, que la recherche a associés à une réduction de l'inflammation et qui, dans certaines études, ont légèrement amélioré les marqueurs métaboliques liés au stockage des graisses et à la sensibilité à l'insuline. Choisissez du thon conservé dans l'eau plutôt que dans l'huile, afin de minimiser sa teneur en matières grasses. Et utilisez une base de yaourt grec plutôt que de mayonnaise pour ajouter des protéines plutôt que des graisses vides et des calories. C'est ce qui se rapproche le plus d'une collation protéinée pure. 12. Pudding aux graines de chia.
Les graines de chia sont utilisées comme aliment et source d'énergie depuis les civilisations aztèques et mayas. Appréciées pour leur capacité à fournir une énergie durable sur de longues périodes, une propriété qui les rend aujourd'hui si utiles pour la perte de graisse. Le mécanisme repose presque entièrement sur l'absorption des fibres et de l'eau. Les graines de chia peuvent absorber jusqu'à 12 fois leur poids en liquide, formant une texture de pudding gélatineuse lorsqu'elles sont trempées dans du lait, ou une alternative au lait pendant la nuit. Ce gel n'est pas qu'un simple artifice de texture. Il s'agit de fibres solubles qui gonflent physiquement dans votre tube digestif, créant une sensation de satiété importante à partir d'une portion relativement petite de graines. 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent environ 10 grammes de fibres, soit près de 40% de l'apport journalier recommandé pour environ 140 calories. Les recherches sur les fibres solubles montrent systématiquement qu'elles ralentissent la vidange gastrique, ce qui signifie que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac, retardant ainsi les signaux de faim, et qu'elles nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui produisent des composés liés à une meilleure régulation métabolique. Les graines de chia contiennent également une quantité significative d'acides gras oméga 3 d'origine végétale sous forme d'acide alpha-linolénique, ainsi qu'une petite mais notable quantité de protéines complètes. Mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia dans une tasse de lait d'amande non sucré ou de lait ordinaire. Ajoutez une touche de cannelle ou de vanille et laissez reposer au réfrigérateur toute la nuit. Le matin, elle a épaissi pour prendre une texture de pudding que l'on peut agrémenter d'un peu de fruits. Il s'agit d'une collation qui ne nécessite pratiquement aucun temps de préparation et qui offre pourtant l'un des rapports fibres-calories les plus élevés de tous les aliments de cette liste. 13. Porridge d'avoine à la cannelle, à préparer la veille. L'avoine occupe une place unique dans l'alimentation pour la perte de graisse en raison d'un type spécifique de fibre, appelée bêta-glucane, une fibre soluble présente en concentration dans l'avoine et dont les effets sur la glycémie et le cholestérol ont été largement étudiés. Lorsque l'avoine est trempée toute la nuit au lieu d'être cuite, le bêta-glucane forme un gel épais et visqueux, similaire dans son principe à ce que nous avons observé avec les graines de chia, qui ralentit la vitesse à laquelle le sucre de l'avoine pénètre dans le sang. Cela a une importance capitale pour la perte de graisse, car une augmentation plus lente et plus progressive de la glycémie signifie une réponse insulinique proportionnellement plus faible, maintenant le corps dans un état plus favorable à la combustion des graisses plutôt qu'à leur stockage. Des recherches publiées dans des revues de nutrition ont montré que la consommation de bêta-glucane augmente la sensation de satiété et réduit la consommation alimentaire ultérieure par rapport à la consommation de céréales raffinées, ayant un apport calorique équivalent. La cannelle apporte bien plus qu'un simple goût ici. Plusieurs études ont examiné le rôle potentiel de la cannelle dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que les cellules du corps réagissent plus efficacement à l'insuline, en nécessitant moins pour réguler la glycémie, ce qui favorise un environnement métabolique plus propice à la combustion des graisses. Une demi-tasse de flocons d'avoine sec trempés toute la nuit dans du lait d'amande non sucré, ou du lait ordinaire avec une cuillère à café de cannelle incorporée, fournit environ 4 grammes de fibres et une énergie glucidique à libération prolongée significative pour environ 150 calories avant les garnitures. Limitez les portions à une demi-tasse de flocons d'avoine sec et évitez les sucres et sirops ajoutés qui accompagnent souvent ce plat. Et le porridge du lendemain devient une collation réellement efficace pour perdre du poids, plutôt qu'un dessert déguisé. 14. Amandes et framboises. Les noix occupent une place étrange dans le cadre d'une alimentation favorisant la perte de poids. Ils sont riches en calories. Pourtant, des décennies de recherche montrent de façon constante que les personnes qui consomment régulièrement des portions modérées de noix ne prennent pas de poids
et gèrent souvent leur poids plus efficacement que celles qui les évitent complètement. L'explication réside dans une combinaison de facteurs. Les amandes sont riches en graisses monoinsaturées, en protéines et en fibres. Une combinaison qui ralentit la digestion et prolonge la sensation de satiété bien au-delà de ce que le seul nombre de calories pourrait laisser penser. Des recherches ont également montré qu'un pourcentage significatif des matières grasses contenues dans les amandes entières n'est pas entièrement absorbé par le système digestif, traversant le système partiellement intact, ce qui signifie que la valeur calorique effective des amandes peut être légèrement inférieure à celle indiquée sur l'étiquette. Associer une petite poignée d'amandes, environ 12 à 14, à une demi-tasse de framboise ajoute des fibres et du volume sans calories supplémentaires significatives. La framboise est l'un des fruits les plus riches en fibres, avec environ 8 grammes de fibres par tasse, soit plus que presque tous les autres fruits courants, ce qui prolonge encore la sensation de satiété procurée par cette collation. Cette combinaison apporte environ 160 à 180 calories tout en fournissant des graisses saines, des protéines et une quantité importante de fibres. Le mot-clé ici est « portion ». Une petite poignée, pas un grand bol. Étant donné leur forte teneur en calories, il est facile d'en consommer trop. Le fait de préportionner les amandes dans de petits récipients en début de semaine permet d'éviter la tentation de les manger directement dans un grand sachet. Il faut donc considérer cette collation comme favorisant la perte de graisse plutôt que de la faire basculer dans la catégorie des aliments riches en calories. 15. Fromage cottage avec concombre et herbes. Il s'agit d'une variante salée du principe du fromage cottage que nous avons abordé précédemment, et elle mérite sa propre place dans cette liste, car le profil aromatique compte plus que les gens ne le pensent lorsqu'il s'agit d'habitudes de grignotage à long terme. Tout le monde n'a pas envie d'une collation sucrée, et disposer d'une option salée, riche en protéines et fiable, permet d'éviter la lassitude décisionnelle qui pousse les gens à se tourner à nouveau vers les chips ou les biscuits apéritifs, par simple ennui face aux options saines. Le fromage cottage apporte les mêmes protéines et glucides à digestion lente évoquées précédemment, prolongeant la sensation de satiété pendant plusieurs heures. L'ajout de concombre, coupé en dés, augmente le volume et la teneur en eau sans pratiquement aucun apport calorique supplémentaire, tandis que les herbes fraîches comme l'aneth, la ciboulette ou le persil ajoutent de la complexité à la saveur sans coût calorique significatif. Une petite quantité de poivre noir, un filet de citron ou une pincée de poudre d'ail peuvent encore rehausser la saveur. Cette combinaison apporte environ 100 à 120 calories par portion, d'une demi-tasse, avec du concombre et des herbes mélangées, tout en fournissant la même quantité de protéines, 12 à 14 grammes, que le fromage cottage nature. Ce qui rend cette collation particulièrement efficace pour la perte de graisse, c'est sa faible teneur en sucre, comparée à la plupart des autres collations, sucrées ou salées. Cela signifie qu'elle produit une réponse insulinique minimale tout en procurant une satiété substantielle grâce aux protéines. Les régimes alimentaires traditionnels à base de produits laitiers en Europe de l'Est et au Moyen-Orient s'appuient depuis des générations sur des combinaisons savoureuses de fromages frais et de légumes comme celle-ci, comprenant intuitivement ce que la recherche moderne confirme aujourd'hui. Ce sont les protéines et le volume, et non le sucre, qui procurent réellement la satiété. 16. Tranche de poivron avec une sauce au yaourt grec. Nous avons déjà abordé la teneur en vitamines des poivrons dans d'autres articles, mais ici, l'accent est mis exclusivement sur les mécanismes de perte de graisse liés à cette association. Les poivrons, en particulier les variétés rouges, jaunes et oranges, sont extrêmement riches en eau et en fibres par rapport à leur faible apport calorique, environ 30 calories par poivron entier. Les découper en lamelles procurent un croquant agréable et un temps de mastication conséquent. Deux éléments qui contribuent à l'aspect mécanique de la satiété dont nous avons parlé tout au long de cette liste.
Associez des lanières de poivron à une sauce à base de yaourt grec nature, plutôt qu'à de la crème fraîche, ou à une sauce ranch du commerce, bourrée de sucre ajouté et d'huile industrielle. Transforme ce plat en une véritable collation, riche en protéines, plutôt qu'en un simple plateau de légumes aux calories vides. Un quart de tasse de yaourt grec nature, assaisonné de poudre d'ail, d'aneth séchée et d'une pincée de sel, apporte environ 6 grammes de protéines pour environ 35 calories. Cela signifie que la collation entière, composée de plusieurs poivrons tranchés et de la sauce au yaourt, représente bien moins de 150 calories, tout en fournissant un volume substantiel de nourriture, des protéines pour la satiété et des fibres pour une bonne digestion. Cette combinaison est particulièrement utile lorsque l'on a envie de quelque chose à tremper et à croquer, satisfaisant ainsi cette envie sensorielle spécifique qui pousse souvent les gens vers les chips et les sauces achetées en magasin. Remplacer une sauce riche en matières grasses et en sucre par une base de yaourt grec riche en protéines est l'un des changements les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez apporter à vos habitudes de grignotage, sans modifier l'expérience fondamentale de ce que vous mangez. De petits changements comme celui-ci, répétés régulièrement pendant des mois, ont tendance à produire une perte de graisse plus durable que n'importe quel changement radical de régime alimentaire. 17. Raisins congelés avec du yaourt grec. Voici le goûter que je vous ai promis au début de cette vidéo. Celle qui remplace discrètement la crème glacée, pour une fraction des calories et du sucre. Les raisins congelés pendant quelques heures, thrill, subissent une transformation de texture vraiment remarquable. L'eau contenue dans chaque grain de raisin forme de petits cristaux de glace, transformant un raisin ordinaire en quelque chose dont la texture se rapproche davantage d'une petite bouchée de sorbet ou de crème glacée, froid, légèrement moelleux et agréablement sucré. Une tasse de raisin contient environ 60 à 100 calories selon la taille et la variété, soit une fraction de ce que contiendrait un volume équivalent de crème glacée, tout en fournissant des fibres naturelles et une gamme d'antioxydants polyphénoliques, dont le resveratrol, qui ont été étudiés pour leurs divers bienfaits métaboliques et cardiovasculaires. L'association de raisins congelés avec une cuillerée de yaourt grec nature apporte les protéines qui font défaut aux raisins seuls, prolongeant ainsi la sensation de satiété et atténuant la réponse glycémique due au sucre naturel du fruit. Cette combinaison cible directement l'un des obstacles les plus courants à une perte de graisse durable. L'envie de quelque chose de frais, de sucré, qui ressemble à un dessert, le soir. Plutôt que de lutter contre cette envie par la seule force de volonté, une méthode qui, comme le montrent systématiquement les recherches sur les régimes, s'avère inefficace à long terme. Cette collation la satisfait avec une fraction des calories et du sucre contenus dans la véritable crème glacée, tout en y ajoutant des fibres et des protéines que la crème glacée ne fournit absolument pas. Congelez un sachet de raisin en début de semaine. Lorsque l'envie vous prend, préparez-vous une portion d'une tasse avec une demi-tasse de yaourt grec, et vous obtenez une collation de substitution de dessert vraiment satisfaisante pour bien moins de 200 calories. 18. Poire avec du fromage à pâte filée léger. La poire est l'un des fruits courants les plus riches en fibres, contenant environ 6 grammes de fibres dans une seule paire de poires moyennes, dont une grande partie est concentrée dans la peau. Ainsi, consommer la poire non pelée maximise ce bénéfice. Ces fibres ralentissent la digestion des sucres naturels du fruit, évitant ainsi la forte hausse de la glycémie que les fruits seuls peuvent parfois provoquer, notamment chez les personnes sensibles aux variations rapides de la glycémie. 2 portions constituent à elles seules une collation raisonnablement copieuse. Associée à un fromage à pâte filée léger, apportant environ 6 à 7 grammes de protéines pour environ 50 à 60 calories,
Cette combinaison devient considérablement plus efficace pour maintenir la satiété pendant plusieurs heures, contrairement aux 20 à 30 minutes que peuvent procurer les fruits seuls. Le fromage en bâtonnet offre également une expérience gustative mécanique, presque rituelle. Le fait de le peler en lanière, selon certaines recherches sur l'alimentation consciente, peut ralentir la consommation et augmenter la satisfaction par rapport à la vitesse à laquelle les aliments sont réellement consommés. Ensemble, une paire moyenne et un bâtonnet de fromage léger totalisent environ 140 à 150 calories, tout en fournissant une quantité significative de fibres et de protéines dans un format vraiment portable et sans préparation. Ce qui en fait l'une des collations les plus faciles de cette liste à avoir sous la main au travail, dans un sac ou dans la voiture. Choisissez des fromages à pâte filée allégés ou partiellement écrémés pour limiter la teneur en graisse saturée et consommez-les avec la peau pour bénéficier pleinement des fibres que ce fruit a à offrir. Dinter, pastèque au fromage blanc. Il s'agit de l'une des combinaisons les plus volumineuses et les moins caloriques de toute cette liste. Et elle est particulièrement adaptée comme collation par temps chaud, lorsque l'appétit pour quelque chose de léger et rafraîchissant a tendance à augmenter. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui signifie qu'une grande portion généreuse, même 2 tasses pleines, ne contient qu'environ 90 à 100 calories. La pastèque, consommée seule, contient très peu de protéines et se digère rapidement, ce qui signifie que son effet de satiété, bien que réel grâce à sa forte teneur en eau, ne dure pas particulièrement longtemps. L'associer à une demi-tasse de fromage cottage introduit la même protéine de caséine à digestion lente dont il a été question plus tôt, prolongeant ainsi considérablement la sensation de satiété par rapport à ce que procure la pastèque seule. La pastèque contient également de la citrulline, un acide aminé dont le rôle dans la fonction des vaisseaux sanguins et la circulation a été étudié, ainsi que du lycopène, le même antioxydant caroténoïde que l'on trouve dans les tomates, présent dans la pastèque, sous une forme particulièrement bien absorbée par l'organisme grâce à la forte teneur en eau du fruit qui facilite le transport des nutriments. L'association de pastèque et de fromage blanc représente environ 180 à 200 calories pour une portion vraiment copieuse et satisfaisante. 2 tasses pleines de fruits et une demi-tasse de fromage. Voilà l'une des collations les plus efficaces en termes de volume pour quiconque souhaite manger une quantité substantielle de nourriture, tout en maintenant un déficit calorique pour perdre de la graisse. Cette association fonctionne également particulièrement bien immédiatement après une activité physique. Lorsque la combinaison de sucre de fruits à digestion rapide pour la reconstitution du glycogène et de protéines à digestion lente pour la récupération musculaire remplit une fonction physiologique réellement utile, au-delà du simple grignotage. 20. Chocolat noir aux fraises. Et voici le numéro 20. La collation que j'ai gardée pour la fin, car elle prouve que perdre du poids n'a jamais consisté à éliminer tout ce que l'on aime. Il s'agissait de créer une version plus intelligente des choses que vous désirez déjà. Le chocolat noir, et plus particulièrement les variétés contenant 70% de cacao ou plus, contient nettement moins de sucre que le chocolat au lait tout en apportant des flavonols, une classe de composés antioxydants que la recherche a associée à une amélioration de la fonction des vaisseaux sanguins et, dans certaines études, à de légères améliorations de la sensibilité à l'insuline. Une seule once de chocolat noir, soit environ 2 ou 3 petits carrés, contient environ 170 calories, ce qui semble important jusqu'à ce que l'on considère à quel point une petite portion de chocolat noir au goût intense est satisfaisante par rapport à un aliment moins savoureux contenant le même nombre de calories. L'association du chocolat noir avec des fraises, l'un des fruits courants les moins sucrés et les plus riches en fibres, dilue la densité calorique et sucrée globale de la collation, tout en ajoutant du volume, de la vitamine C
et des composés antioxydants supplémentaires, appelés anthocyanes, qui agissent de concert avec le flavonol du chocolat. Une portion de 30 grammes de chocolat noir, accompagnée d'une tasse entière de fraises tranchées, représente environ 220 calories, pour une collation vraiment gourmande qui comblera vos envies de dessert. Cette combinaison agit autant sur le plan psychologique que sur le plan biochimique. Les recherches sur les régimes alimentaires durables montrent systématiquement que l'élimination complète des aliments que l'on apprécie entraîne des taux plus élevés de crise de boulimie et d'abandon du régime au fil du temps, tandis que la consommation de portions contrôlées de ces aliments conduit à une adhésion à long terme nettement meilleure. Une petite portion de vrai chocolat noir, associée à des fruits riches en fibres, satisfait pleinement l'envie, contrairement aux encas diététiques artificiellement allégés en matière grasse et sans saveur qui vous laissent souvent sur votre faim. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan d'action complet fondé sur des données scientifiques pour grignoter et ainsi perdre du poids plutôt que de le perdre. Je vous laisse avec le cadre. Commencez par consommer des protéines pour procurer une sensation de satiété. Yaourt grec, fromage blanc, œufs, dinde, thon et edamame. Ajoutez des fibres pour ralentir la digestion et prolonger la sensation de satiété. Baies, pommes, graines de chia, flocons d'avoine et poires. Utilisez des légumes et des fruits volumineux et peu caloriques pour vous remplir l'estomac sans dépasser votre apport calorique journalier. Concombre, céleri, poivron et pastèques. Et offrez-vous des versions contrôlées et satisfaisantes des aliments dont vous avez envie. Des raisins congelés à la place de la crème glacée, du chocolat noir à la place des bonbons. Il ne s'agit pas d'un plan de restriction. C'est une stratégie accessible à tous, quel que soit leur âge, dès aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser aux encas entre les repas. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle collation vous allez ajouter en premier à votre routine. Êtes-vous plutôt yaourt grec, thon ou chocolat noir? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, qui se fonde sur des preuves, qui est pratique et qui est profondément liée au fonctionnement réel du corps. Car la véritable perte de graisse ne s'obtient pas en se privant de nourriture entre les repas. Cela dépend de ce que vous avez en main lorsque la faim vous tenaille. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut atteindre.